Vous avez décidé de vous associer, vous avez décidé de lever des fonds, vous avez besoin d'un pacte d'associés. Un pacte d'associés, c'est un contrat qui complète les statuts et qui, depuis 2016, peut permettre de forcer votre associé à exécuter ses obligations. Le premier intérêt de votre pacte d'associés, c'est celui de la confidentialité. Vous gardez vos relations entre vous, vos concurrents n'y ont pas accès. C'est un ensemble de relations qui peuvent prévoir, par exemple, les limitations de pouvoir d'un directeur général que vous auriez souhaité nommer, ou un droit d'information renforcé, trimestriel, semestriel, annuel pour votre investisseur, ou alors encore un engagement d'implication du fondateur avec un certain nombre d'heures par mois, ou au contraire un engagement qui permet de se dédier à la SCI familiale ou à un autre projet pendant un certain volume d'heures par mois. Vous régissez avec le pacte d'associés toutes les règles de vie en communauté de la société. Ensuite, vous êtes dans le même bateau que vos associés. C'est-à-dire que si on fait une proposition intéressante de rachat des titres de votre associé, vous pouvez vous y associer dans la même proportion. Vous pouvez demander à ce que vous soit racheté la même proportion de titres. Ou alors, au contraire, vous êtes maître du projet, on vous fait une proposition de rachat de l'entièreté de vos titres. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir forcer un associé minoritaire à prendre le même bateau que vous et à scinder l'intégralité de la société. Vous avez aussi la possibilité de prévoir un agrément pour vous assurer que vous avez la main sur votre capital, mais aussi une préemption pour vous assurer que vous êtes le bénéficiaire préférentiel en cas de départ d'un de vos associés. Et enfin, évidemment, l'enjeu autour du pacte d'associés, c'est celui que vous décidez quasiment concomitamment, la valorisation. Elle va déterminer le pourcentage que vous allez concéder et donc, évidemment, les droits que va pouvoir solliciter votre investisseur en relation avec les pratiques de marché. Et enfin, évidemment, les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut que je mette absolument dans mon pacte d'associés? La première des bonnes pratiques, évidemment, c'est les clauses de sortie. Prévoir que vous êtes liés par le même sort. Si on vous fait une proposition intéressante, vous pouvez forcer un actionnaire minoritaire à venir avec vous. Et si un actionnaire minoritaire recevait une proposition intéressante, évidemment, vous pouvez venir avec lui à même proportion de titres. Ensuite, vous voulez rester maître du projet et maître des acteurs du projet. Cela passe par un agrément, vous décidez qui rentre dans la société, mais aussi par une préemption. Vous êtes bénéficiaire par priorité d'un projet de sortie de l'un de vos associés ou de l'un de vos actionnaires. Évidemment, vous pouvez prévoir un comité consultatif qui va vous accompagner dans la gestion de votre société, vous aider, vous donner des conseils parce qu'ils sont acteurs de votre marché. Évidemment, il est intéressant de penser à la success story. Qu'est-ce qui va se passer en cas de vente de la société? Pour ça, vous allez pouvoir prévoir des clauses qui vont vous permettre de vous détacher du nombre d'actions que vous possédez et de récompenser prioritairement les fondateurs parce qu'ils ont monté le projet et conduit le projet jusque-là, ou éventuellement prioritairement sur une certaine portion du prix de vente, un investisseur pour s'assurer de son retour sur investissement. Vous allez pouvoir modeler la sortie comme vous la souhaitez. Et enfin, évidemment, le recours à la médiation, parce que le but, quand il y a des difficultés entre associés, c'est de pouvoir éviter à tout prix de judiciariser la crise et de permettre de sortir de cette crise la tête haute, avec évidemment les clauses du pacte d'associés qui permettent de se débarrasser d'un dirigeant indélicat, mais aussi le recours à la médiation qui permet de lisser les relations entre associés et de faire une sortie par le haut.